De l'occasion à vous voir pour la première fois collectivement depuis les élections de mai. Thank you very much for the chance to see you for the first time since the second May elections. We are obviously delighted with the result, with a strong, stable national majority government, which we think gives Canada the stability and focus on economic growth that voters wanted. We have gotten right back to work very quickly with our parliamentary session following the elections, our budget which got passed, and many related initiatives focused most importantly on economic growth and stability. I'm delighted to be back in the position of Minister of Citizenship, Immigration and Multiculturalism. Thank you, Chris. And as you know, I have a very full agenda of reforms that I hope to continue implementing to improve both our immigration, citizenship, and multiculturalism programs. My number one objective has always been to improve the economic chances of newcomers to Canada, and also to ensure that newcomers integrate more quickly and successfully. We have been, as a government, maintaining the highest relative level of immigration in Canada's history, welcoming on average 254,000 permanent residents since we took office, and swearing in nearly 1 million citizens over the past 5 years. This is the highest relative level of immigration in the developed world, and the highest sustained level of immigration in Canadian history. Mais si on veut garder notre ouverture, notre système d'immigration si généreux, il faut garder un système caractérisé par la primauté du droit et les règles justes et équitables. Et c'est la raison pour laquelle j'ai mis tellement l'accent sur la défense de l'intégrité du système de l'immigration au Canada. Entre autres, avec nos efforts à combattre les consultants en immigration véreux. Comme vous savez, on a adopté une nouvelle loi qui a été mise en vigueur au début de 7 mois pour forcer toutes les consultants en immigration, y compris ceux et celles qui étaient les consultants fantômes auparavant, d'être enregistrés avec l'organisme de réglementation. Deuxièmement, j'ai mis en place le nouvel organisme de réglementation pour les consultants en immigration au début de 7 mois, parce qu'on a eu beaucoup de problèmes avec l'ancien. Ce n'était pas... il y a eu beaucoup de problèmes en point de vue de discipline, de gestion de l'ancien organisme de réglementation des consultants. Donc, troisièmement, on a mis la pression sur le gouvernement étranger, particulièrement de nos pays qui sont les plus importantes sources d'immigration, comme l'Inde, la Chine, les Philippines, le Pakistan, pour mettre en vigueur une meilleure réglementation des agents, des consultants en immigration et combattre la fraude dans ce pays. Pour lequel l'importance d'avoir un système juste et la raison pour laquelle on a fait à nouveau un effort à combattre les passeurs clandestins de personnes. Le passage clandestin est une industrie très dangereuse. Chaque année, il y a des milliers de gens partout au monde qui se sont tués dans les opérations des passages clandestins. C'est la raison pour laquelle, comme vous savez, dernièrement, on a reçu les bateaux avec centaines de migrants illégaux qui ont essayé de venir au Canada et ont payé 40 à 50 000 $ au réseau criminel pour venir au Canada de façon illégale.
Donc, c'est la raison pour laquelle on a déposé devant le Parlement pour une deuxième fois notre projet de loi pour combattre le passage clandestin de personnes. Et nous espérons que les partis d'opposition agiront pour l'appuyer. Je peux vous dire que nos forces de police et de renseignement ont fait une démarche très efficace dans les pays comme Thaïlande et l'Indonésie pour arrêter plusieurs voyages destinés au Canada des passeurs clandestins. Merci de m'avoir invité. Wahid Meguirbe d'Atlas Media. Monsieur le ministre, beaucoup d'immigrants francophones qui viennent des pays francophones, principalement du Maghreb, souhaiteraient immigrer vers les autres provinces, à part le Québec. Et y a-t-il les dispositions et les informations nécessaires pour encourager cette immigration dans les autres provinces canadiennes, vu que j'ai beaucoup d'informations de ces immigrants qui se trouvent confrontés à des problèmes de travail et surtout de la pénible question de la reconnaissance des diplômes, pour ne pas dire autre chose. Et deuxième question qui a une relation avec celle-là, Monsieur le ministre, est-ce qu'il y a beaucoup d'étudiants francophones qui voudraient venir justement dans les universités canadiennes, à part celle du Québec, pour étudier et profiter de l'expérience des universités canadiennes de par le monde? Merci. Le deuxième était... Les étudiants, il y a beaucoup d'étudiants qui veulent justement venir dans les universités canadiennes étudier à Toronto, à Vancouver. Est-ce qu'il y a des dispositions nécessaires pour les encourager à venir? Ah oui. Sur la première question, j'ai parlé de défis de reconnaissance des titres en anglais. Je ne veux pas me répéter tout entièrement en français parce que c'est très complexe, sauf pour dire que moi, je suis d'accord. C'est la plus grande frustration dans mon domaine et que j'invite en tant que ministre de l'Immigration ces gens bien éduqués et ils font face aux défis incroyables quand ils arrivent. C'est la raison pour laquelle nous les offrons des programmes de formation avant leur départ de leur pays d'origine pour qu'ils puissent commencer avec les demandes pour reconnaissance auprès des ordres professionnels avant leur arrivée. Et c'est la raison pour laquelle on a développé une entente avec les 10 provinces pour accélérer et simplifier le processus dans chacune des 45 professions réglementées. Et nous avons investi 50 millions de dollars dans une démarche très détaillée pour simplifier le processus de reconnaissance des acquis. Donc, je sais que c'est un domaine un peu technique, mais le but là, c'est très simplement de donner une réponse juste aux demandeurs de reconnaissance dans un délai d'1 an. Parce qu'actuellement, ça prend plusieurs années, c'est pas juste. On ne peut pas forcer les ordres professionnels à diminuer leurs critères. Évidemment, nous ne voulons pas les ingénieurs qui ne savent pas comment construire un édifice dans les conditions canadiennes. On ne veut pas diminuer les critères, mais on veut s'assurer que les critères sont appliqués de façon juste, raisonnable pour les demandeurs étrangers. Deuxième question était sur les visas pour les étudiants. Les bonnes nouvelles, on est en train de doubler le nombre des visas pour les étudiants étrangers qui viennent aux universités et collèges du Canada. Et on a créé 2 nouvelles politiques importantes. Tout d'abord, on a donné aux étudiants étrangers les permis de travail ouverts pendant leurs études au Canada. Ça les aide à payer les frais et tout ça, leur coût de vie, et ça attire les étudiants étrangers. Deuxièmement, on a créé un nouveau programme d'immigration qui s'appelle la classe d'expérience canadienne, qui permettent les étudiants étrangers, à la suite de leurs études au Canada, à devenir les résidents permanents au Canada. Donc, au passé, on a exigé que les étudiants quittent le pays. S'ils voulaient rentrer en tant que résident permanent, il fallait déposer une demande qui a pris des fois 6 ou 7 ans pour traiter de ces demandes-là. Maintenant,
ils peuvent obtenir en principe les résidents permanents dans un délai d'un an après à la suite de leurs études. Donc ça c'est notre programme pour attirer les étudiants étrangers.